Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Appelez-nous 01 80 20 39 21, on est sur Europe 1, il est 16h41 et on vous attend pour parler de votre situation. Les Français inquiets à quelques minutes de la présentation du budget, puisque le budget va être présenté, Gauthier Lebray, dans quelques instants. Et les Français, la consommation des ménages est en baisse. Ah non mais il faut dire les choses très concrètement, tout le monde est inquiet. Les entreprises sont inquiètes. On a appris ce matin que le coût du travail pourrait augmenter. Ça n'a pas augmenté depuis 30 ans. Donc, payer un salarié peut demain coûter plus cher. Vous savez déjà qu'il y a une grande différence entre ce qu'une entreprise débourse et ce qu'un salarié gagne à la fin de son mois. Mais donc demain, une entreprise pourrait débourser encore plus d'argent quand elle paye ses salariés. Faire baisser le coût du travail, c'est ce qui avait tué le chômage de masse. Donc là, tout le monde est en train de se dire, est-ce que ça va pas tuer la croissance ? Est-ce que ça va pas faire repartir le chômage à la hausse ? Ce sont d'ailleurs les arguments de Gérald Darmanin. Et puis oui, les Français sont très inquiets pour leur note d'électricité. Les taxes qui vont exploser sur la note d'électricité, on en a déjà parlé, mais ça inquiète évidemment tous les artisans, les boulangers, les TPE, les PME et les Français, évidemment. On a François qui est boulanger, qui est avec nous à 16h42 sur Europe 1. Bonjour François, merci d'être là. Non. François ? Oui, bonjour. Merci. Bonjour Cyril. Merci François, vous êtes en voiture là. Là maintenant, je suis arrêté là. Ah, très bien, merci François, merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous habitez le Loir-et-Cher, hein ? Oui, le Loir-et-Cher, c'est ça. Ma voisine aussi. Merci François, merci pour cette blague, merci beaucoup. François, vous m'entendez François ou pas ? Oui, je vous entends bien Cyril. Très bien. François, vous êtes boulanger, je pense souvent à vous, vous le savez les boulangers. Et quand j'ai vu que la facture d'électricité allait flamber, j'ai pensé directement à vous, François. C'est inadmissible. Ouais, non, mais c'est vrai que là, depuis un an, on souffre déjà avec les hausses d'énergie. Mais donc le problème, c'est que à l'heure actuelle, tout flambe. Là, quand on voit le prix du chocolat, le chocolat est plus cher que le cuivre à l'heure actuelle, le cours du chocolat. Le beurre, c'est des hausses de 90% d'augmentation. Donc le problème qui se passe, c'est que en fait, pour nous, il y a des gens qui spéculent pour nous sur ces matières premières, tout ça. Et le problème, c'est que les artisans, on ne peut pas suivre. Bien sûr. Et nos politiques, là, je sais pas sur quelle planète ils vivent, mais j'ai l'impression que en fait, ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de tuer l'artisanat en France. Et on est parce que j'entends beaucoup de politiques critiquer les patrons, tout ça, mais les artisans, on n'est pas des patrons de grands groupes. Et après, moi, j'ai rien contre les patrons des grands groupes. Au contraire, je veux dire, c'est des gens qui donnent du travail à plein de gens. Maintenant, nous, en tant qu'artisans, on n'a pas les mêmes leviers pour pouvoir, passer des crises comme à l'heure actuelle. Et en fait, on étouffe et on est en train de tuer l'artisanat. Moi, là, ce qu'on me demande, c'est de virer mon personnel. Bien sûr. Pour pouvoir, ne pas payer les charges. Mais moi, c'est n'importe quoi. Comment vous allez faire ? Comment vous allez faire ? Ça me fait halluciner. Bien sûr. Moi, je le vis très mal parce que en fait, je suis ancien militaire. Bon, j'ai un passé assez particulier. Moi, j'ai été blessé en Afghanistan. J'ai perdu des camarades. Et pour moi, virer mes salariés, c'est comme perdre des frères d'armes, quoi. Et donc moi, c'est des décisions que j'arrive pas à prendre. Et voilà. Et ce que je comprends pas, c'est en fait, nos politiques ne soutiennent pas ces démarches. Là, j'entends qu'ils vont supprimer les aides pour l'apprentissage. Là, j'ai un petit jeune que j'ai pris au début septembre. Si j'ai pas d'aide, vous pouvez pas le garder. Là. Il paraît que vous allez passer au tribunal pour liquidation judiciaire, là, je crois. Pour redressement judiciaire, dans le meilleur des cas, et liquidation dans le pire des cas. Donc là, en fait, moi, la boulangerie-pâtisserie, ça m'a aidé à me reconstruire parce que j'ai eu un syndrome post-traumatique. Donc pour moi, ça serait le coup de couteau. C'est mettre fin à mes espoirs de reconstruction. Mais moi, la question que j'ai à poser à nos auditeurs d'Europe 1, s'ils peuvent me répondre 01 80 20 39 21, et aux personnes qui sont autour de cette table. Excusez-moi, les responsables politiques, moi, si j'étais responsable politique, excusez-moi, moi je ferais d'abord un tour dans la France.
Est-ce qu'ils vont voir des boulangers? Est-ce qu'ils vont voir des agriculteurs? Est-ce qu'ils vont voir même des chefs d'entreprise, des chefs de TME, de TPE, des chefs d'entreprise de TME, de TPE, des commerçants, des artisans? Est-ce qu'ils vont les voir? On a l'impression, moi je suis pas sûr. Quand vous êtes député, vous les avez dans votre circonscription. Oui, mais moi je suis pas sûr. Moi, excusez-moi, mais on le sait très bien. S'ils augmentent la facture d'électricité, avec ce que nous a dit François, l'augmentation des matières premières, donc je vous le dis, dans 6 mois, on n'a plus un boulanger. Voilà, c'est clair, vous le savez, vous qui nous écoutez sur Europe 1, plus un boulanger. Dans 6 mois, c'est terminé. En juin, t'achètes plus une baguette, c'est terminé. Tu vas que dans les grandes surfaces. Donc c'est pas parce qu'ils sont députés qu'ils sont pas déconnectés. Bah oui. Le nouveau ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, témoin de mariage d'Emmanuel Macron et vice-versa, qui a été député pendant plusieurs années, il vient d'arriver à Bercy, au ministère des Français de l'étranger. Je crois la Suisse était dans son périmètre, donc voilà, vous voyez la déconnexion. Et il vient d'arriver au ministère de l'Industrie. La première chose qu'il dit, oui, alors on va augmenter les taxes sur l'électricité, mais pas trop, ça va pas être si dur que ça pour les entreprises. On a un auditeur hier ou avant-hier qui nous dit j'ai dû fermer l'une de mes 2 entreprises. Donc voilà la réalité. Il a tout fermé d'ailleurs, après il part vivre en Indonésie. Ouais. Exactement. On le rappelle. Donc, vous voyez la différence entre Donc c'est compliqué, excusez-moi. Quand on entend ça, on se dit c'est pas possible. Ils sont pas connectés. Excusez-moi. Il y a une décision, c'est sortir du marché européen de l'électricité, mais il faut du courage politique pour le faire. Il faut le faire. Sans ça, on n'aura aucune solution. Exactement. Je le sais, ça c'est catastrophique. Et il y a énormément de normes européennes, excusez-moi, qui nous foutent dans une panade noire. Vraiment, je suis désolé, les mecs. Il faut le dire. Il faut le dire. À chaque fois qu'il y a un problème, on nous dit c'est pas nous, c'est Bruxelles. Donc à un moment, on habite où? On habite en France ou à Bruxelles? Non mais en France ou en Belgique. Donc il y a un problème à un moment. Excusez-moi. Donc moi je veux bien les agriculteurs. Pourquoi ils meurent aujourd'hui? Parce que les normes européennes sont plus drastiques que les normes françaises sont plus drastiques que les normes européennes. Voilà. Donc on veut bien est plus royaliste que le roi. Exactement. On veut bien s'aligner sur l'Europe sur certaines choses. Et on va même plus loin. Mais parfois on va plus loin et on fait encore plus de mal que l'Europe. Donc il y a un moment il y a un problème. Je veux bien que si on peut faire plus que ce que nous demande l'Europe, ça veut dire qu'on peut faire moins. Excusez-moi. Bah oui. Mais là on le voit pas. Sur les agriculteurs, on fait plus que ce que nous demande l'Europe. Oui, et c'est pour ça que les agriculteurs d'ailleurs, ils peuvent pas concurrencer avec l'Espagne ou l'Italie. Ukrainiens. En plus, on se prend un traité de libre-échange. Exactement. Mais là, quand il faut faire plus, on le fait. Mais quand il faut faire moins, on peut pas le faire. Ah bah non, on peut pas parce que sinon Bruxelles va nous taper sur les doigts. Non mais il y a un problème, excusez-moi là-dessus. Moi ça me rend fou ça. Réagissez 01 80 20 39 21, on est sur Europe 1. François, vous voulez rajouter quelque chose? Ouais, là, c'est seulement, au niveau, parce que là, j'entends continuellement nos politiques, là, étant donné qu'ils vont voter le budget aujourd'hui, ils disent qu'il faut qu'on fasse des sacrifices, mais ils demandent toujours aux mêmes de se sacrifier. En attendant, eux, je veux dire, les économies, eux, à leur niveau, ils les font où? C'est eux qui nous ont foutus comme ça depuis des décennies, là, dans la merde. Nous, on paye nos impôts, on paye nos factures, et on se demande où l'argent va. Donc, je veux dire, c'est eux qui nous ont mis dans la merde, et maintenant, ils nous demandent encore de nous sacrifier. Donc, ils nous tuent, quoi. Vous savez, depuis le début de l'année, François, combien de boulangeries ont disparu? 907 boulangeries ont disparu, ont mis la clé sous la porte. Et le seuil des 1000 boulangeries va arriver. Voilà, donc sur les 30 000 que compte la France. Je vous le dis, ce qui veut dire, parce que ça va aller très vite, dans 6 mois, je vous dis, vous vous retrouvez avec le tiers de boulangeries que ce que vous avez aujourd'hui. Et ça va être les grands groupes, parce qu'il y a des groupes de boulangeries qui vont rester. Il n'y aura que des chaînes, voilà exactement. Oui, qui ont les reins solides, qui peuvent... Et terminé pour les autres. Donc c'est catastrophique. Est-ce que je peux vous répondre sur Bruxelles, bien sûr. Cyril? Parce que certes, il y a des normes bruxelloises, des normes européennes décidées à Bruxelles, et puis il y a la France qui en met toujours plus. Exactement. On a vu le cas de l'agriculture, on a déjà des normes imposées par Bruxelles, et on en rajoute, ça s'appelle la surtransposition des normes. On a vu pour les centres de rétention administratifs où vous pouvez mettre un migrant, Bruxelles met un délai beaucoup plus long, nous on le rabote à 90 jours et on se met nous-mêmes en difficulté. Et tout est comme ça. On a l'impression que dès qu'il y a une bonne décision à Bruxelles, nous, on la reprend derrière pour en faire une moins bonne. Oui, c'est ça. Et dès qu'il y a une mauvaise décision de Bruxelles, par contre, on dit d'accord, c'est bon. Mais c'est ça qui est fou. Oui, non, mais c'est pour ça qu'il faut aussi se dire que Bruxelles, au final, c'est quand même la somme de 27 pays avec 27 gouvernements, donc c'est les mêmes en fait qui prennent les décisions à Bruxelles. Il n'y a pas un grand méchant bruxellois. Et puis la France parfois en rajoute. Donc c'est ça qui nous met aussi dans la difficulté après. Non mais c'est sûr ce que vous dites. Par contre, sur l'électricité, je suis d'accord. Là, il y a quelque chose quand même. C'est ça que je voulais dire ensuite. Olivier en a déjà parlé hier. Le marché européen de l'électricité, c'est une folie. Où on s'aligne, on fait ça
on s'aligne sur les prix du gaz pour faire plaisir aux Allemands, qui n'ont pas pris les mêmes décisions que nous du tout en matière nucléaire et qui le regrettent désormais. L'Espagne a demandé de suspendre le marché européen de l'électricité quelque temps. Nous, on subit cela alors qu'on a une électricité qu'on produit à bas coût grâce au nucléaire, et on fait augmenter le prix de l'électricité pour les consommateurs parce qu'on l'aligne sur les prix du gaz pour faire plaisir aux Allemands. C'est une hérésie. On fait plaisir aux Allemands et là, pour le coup, on lèse notre propre population. Merci François d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci. On vous souhaite bonne chance, on espère que vous allez vous en sortir, mais bon, franchement, ça me désole. Ça me désole. Demandez quand même à Gilles Verdez, à ses copains, ce qu'il demanderait comme conseil pour aider les artisans. Exactement, parce que c'est vrai qu'on les entend pas beaucoup là-dessus. On les entend pas beaucoup. Exactement, ils sont plus sur le conflit au Proche-Orient que sur ce qui se passe en France. Eux, ils ont des solutions partout, mais pas en France, ils n'ont aucune solution. C'est ce que je disais la dernière fois. Je disais, je veux bien, moi je veux bien, il n'y a aucun problème. Bien sûr, on s'occupe du conflit au Proche-Orient, il n'y a aucun souci. Mais les gars, il y a les classes ouvrières, ça les intéresse plus. Il y a une urgence en France, là. Il y a une urgence en France. Il y a des agriculteurs qui sont en train de mourir. Il y a des boulangers qui sont en train de mourir. Il y a des PME qui sont en train de mourir. Il y a des policiers qui sont en train de mourir. Il y a des retraités qui ont 500 euros de retraite. Il y a de tout. Il y a des personnels hospitaliers qui est dans une situation déplorable. Il y a les enseignants qui n'en peuvent plus. Mais eux, ils s'occupent. Non. Vous savez quoi, on va parler de l'Ukraine, on va parler de ce qui se passe au Proche-Orient, mais en France, il se passe rien là, les gars. Et l'urgence, pour moi, elle est aussi en France. Je suis désolé, excusez-moi de vous dire ça, mais c'est un moyen aussi de dire, comme on peut rien faire pour les Français, on va dire qu'on est sur la situation internationale. Mais d'abord, il faut regarder ce qui se passe en France. Excusez-moi, et là, en France, c'est de pire en pire, et ça devient catastrophique. Je vous le dis. Même les enfants de 10-15 ans, avec qui je parle, me disent « Ah, mais c'est fini la France, non, monsieur Hanouna. C'est terminé la France, il faut se barrer, non monsieur Hanouna, vous qui connaissez, c'est fini la France. » Je vous jure que c'est vrai. C'est incroyable. Est-ce que on entendait avant des petits de 10, 15 ans dire ça? Non. Aujourd'hui, plus aucun espoir, parce qu'ils se disent « On a été abandonné. » Et le boulanger qu'on a là, François, il a été abandonné. Je suis désolé. Les boulangers, ils ont été abandonnés. Les agriculteurs, ils ont été abandonnés. On est d'accord, François? Oui, tout à fait. Ah oui. En tout cas, merci Cyril pour votre soutien auprès des boulangers. On est là, on aimerait faire plus, vous savez François, mais bon, quand on voit que ça avance pas, ça me rend fou, moi. Je vous jure que ça me rend fou. Ils sont en train de tout casser dans ce pays. Tout ce qui a fait le succès de ce pays, ils sont en train de le casser. C'est incroyable. Tout ce qui fait le succès de la France, ils veulent le casser. L'automobile, la boulangerie, tout. Merci François d'avoir été avec nous sur Europe 1. Vous continuez à réagir là-dessus. On aura Léo dans un instant. 01 80 20 39 21. Et puis on parlera d'Anne Hidalgo qui se dit glacée par les affiches rendant hommage à Philippine. Alors elle aussi. Elle roule à 50 km/h, mais elle arrive quand même à faire des sorties de route. C'est son problème. Oui, on va en parler sur Europe 1 dans un instant. 01 80 20 39 21. À tout de suite. Parce que tu t'endors à 50. Europe 1, 16h 18h, on marche sur la tête. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1, il est 17h03 et la Ligue des Nations, ça sert à rien. C'est important de le dire. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Philippine aurait eu 20 ans aujourd'hui. Sa famille publie un communiqué. Alors ça, on va revenir dessus là dans quelques minutes parce que c'est incroyable ce qu'a dit Anne Hidalgo et on va revenir sur ce qu'a dit le Maroc aussi, qui renvoie la responsabilité des rapatriements sur l'Europe. On va revenir là-dessus. Ça, on va faire un gros passage là-dessus. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Il faut absolument vraiment que vous réagissiez là-dessus sur Europe 1. Pour le moment, on parle de la situation économique et il y a énormément de gens qui se sentent étranglés, bien entendu, par la situation. On a Léo qui est avec nous, qui a 30 ans, qui est responsable de MAG et qui habite en Haute-Savoie. Salut Cyril, comment ça va? Ça va Léo, merci, comment il va? Écoute, pas tant mal, ça commence déjà un petit peu à neiger sur les cimes. J'adore, je vais peut-être partir au ski là, mais pas tout de suite là. Je vais partir sur Champs-Rousses là. Ah ouais? Ouais. Non, c'est pourri Champs-Rousses, faut venir chez nous, c'est mieux. Ouais, c'est où toi? T'es où toi? Moi je suis à Salanches, je suis sous Combloux, Megève. Ah ouais, quand même, mais toi c'est plus cher là-haut, Megève là. Oui, c'est bon. C'est bon, pas je suis un petit peu récrac en ce moment. Il est bon, Léo, tu l'adores. Bon, d'accord, allez, je viens chez toi. Allez, d'accord, c'est bon, Léo. Allez, c'est fait. Allez, c'est fait. Le forfait, il va prendre 10 balles parce qu'avec l'augmentation d'électricité, mais c'est bon, allez, on n'est pas à 10 balles près. Mais bon, 10 balles plus 10 balles plus 10 balles, et ben voilà, je vous le dis. Bon, Léo, comment tu sens la situation, toi?
tu sais, moi, je suis toujours absolument admiratif sur la manière dont nos politiques sont complètement à côté de la plaque. Bah ouais. Sans déconner, c'est quand même. Non mais c'est fou. Léo, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a l'impression. Non mais sans rigoler, je me dis mais ils sont où? Les mecs, ils font quoi? Non mais c'est un truc de fou. On se dit alors. Parfois je me dis c'est peut-être moi le teubé, c'est peut-être moi le débile. Hein, je me dis peut-être je comprends. Ouais, rien. Franchement, je dois être con tout pareil, hein, Cyril. Hein, désolé du langage, hein, mais franchement, ce que vous disiez tout à l'heure, je suis complètement d'accord. Non mais il y a tout qui marche à l'envers. Tu sais, nous, même par rapport au magasin dans lequel où je travaille, là, on vient de s'appeler avec mon patron. Pareil, on a un petit peu serré les dents quand on a entendu l'annonce. Et tu sais, pour être dans le métier depuis une quinzaine d'années, une douzaine d'années, j'ai commencé à 17, 18 ans. 30 ans, Léo. Ouais, mais en fait, si tu veux, après, moi j'ai toujours connu ça depuis tout petit, tu vois, mais le truc, en fait, c'est moi j'ai vu un peu l'évolution, et au début, quand j'ai commencé le métier, tu vois, on embauchait 3-4 gars. Et en fait, au fur et à mesure des années, on s'est mis à embaucher de moins en moins de mecs. Et puis c'est ça aussi pour les restos, c'est ça pour n'importe quel commerce. Et puis il y a un moment, on est obligé de taper des heures parce que du coup, on a plus les gars le nombre de gars qu'on devrait avoir. Et puis puis voilà quoi, on est obligé de trancher dans le lard quoi. On est obligé. Non mais c'est ça. Mais aujourd'hui, Léo, je vous le dis, on parle et je voudrais voir ça avec D'Artigol et Lebré. On parle de mettre bientôt peut-être la France sous tutelle. Hein. C'est un truc qui tourne. Avec le FMI. Du Fonds monétaire international. Vous vous rendez compte, pas encore. Oui, mais quand même. Oui, mais déjà. Non, mais quand on évoque une situation à la grecque. Exactement. Quand on évoque une situation à la grecque, elle a raison, Valérie Benaïm, et qu'on dit il pourrait être évoqué qu'on soit sous tutelle. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte, sans rigoler, sous tutelle, la France? Non, mais on se dit, mais. On peut pas comparer ce qui est pas comparable. La situation de la Grèce, c'était quand même sacrément quelque chose, avec tous les chantiers qui n'aboutissaient pas. Oui. Il y avait quand même pas mal de fourberies dans toute cette histoire. Mais par contre, je suis d'accord. De toute façon, je pense déjà fondamentalement que ce qui nous a fait énormément de mal, c'est d'avoir délocalisé toutes nos boîtes avec le savoir-faire qu'on avait avec. On n'a même plus de médicaments, Léo. On n'a même plus de médicaments. On n'a plus rien. On n'a plus rien. On sait plus y faire de toute façon parce que les Chinois, du coup, ils font tout moins cher. Mais on continue à leur donner de l'argent à la Chine. C'est moins cher de faire fabriquer en Chine, de le faire traverser 2 fois le globe et que ça vienne chez nous, que de produire chez nous. C'est incroyable. Et puis les charges salariales, n'en parlons pas. Mais Léo, ce que je comprends pas, n'importe quoi. Ce que je comprends pas, les mecs, ils le voient pas, ça, ce que vient de dire Léo. Ça nous coûte moins cher de faire fabriquer en Chine, de faire 3 fois le tour de la planète pour ramener le médicament, plutôt que de le faire ici. On se rend pas compte à un moment que peut-être que le coût du travail coûte trop cher. Il va augmenter. Il va augmenter, vraisemblablement. Il n'y en a pas un qui dit, les mecs, il n'y a pas de problème là. Non, mais on a désindustrialisé ce pays. On a tué l'industrie de ce pays. C'est des décisions politiques. C'est pas nous autour de la table. C'est des décisions politiques. C'est-à-dire qu'il y a eu des décisions politiques prises dans le cadre européen pour justement soutenir l'automobile allemande et les importations intra-européennes des Allemands. Et nous, on s'est totalement dépouillés. Voilà, mais sur les 20 dernières années. Bien sûr, non mais c'est inadmissible. Et on voit qu'il était aux affaires. On voit qu'il était aux affaires, François Hollande, merci notamment. Merci, donc s'il vous plaît, faites pas trop le mal. Sur les 20, il en a fait que 5. Non, je vous dis, il en a fait 5 et je peux vous dire qu'elles nous ont fait bien mal. Sans parler de Mitterrand avant, merci. Alors il y a des trous dans la raquette. Il y a des trous dans votre raquette aussi, merci. Merci, non, c'est bon, arrêtez s'il vous plaît, D'Artigol. Non, droite et gauche, on peut le dire. Sur droite et gauche. Oui, bien sûr. Les mecs, on a l'impression qu'il y a eu que des gugus, excusez-moi de vous dire ça. Moi, le seul en qui j'avais confiance, je le dis aujourd'hui, moi j'ai pas peur de le dire. Vous n'avez pas peur? C'est Nicolas Sarkozy. Non, mais c'est vrai, je le dis. Vous n'avez pas peur de le dire, et même Emmanuel Macron, moi je le dis aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire. Au début, je me suis dit, c'est un mec qui vient de la finance. Oui. Les gars, le Mozart. Le produit avait été survendu. Je me suis dit, non mais un mec qui vient de la finance, il va nous sortir de là, c'est sûr. Voilà. Bon écoutez. Heureusement, il y a eu Bruno Le Maire après. Bruno Le Maire, franchement, il est en Suisse, ça y est. Tiens, un autre génie, tiens. Merci Léo d'avoir été avec nous sur Europe 1. Avec plaisir. Bruno Le Maire, c'est quelqu'un. Bruno Le Maire, franchement, alors lui, il aura marqué le ministère. Surtout, la question, et c'est pour ça que Éric Ciotti veut une commission d'enquête de l'Assemblée nationale, c'est ils ont caché le dérapage du déficit. Exactement. Ils l'ont caché.